Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Je suis Juliana, je suis originaire de Rio. Je suis enseignante de portugais en Guyane, à l'université et au lycée. Donc, je m'appelle Ramir Almeida, je suis prof de musique, prof de technique vocale notamment, et enseignant de langue aussi. J'enseigne le portugais langue étrangère, anglais langue étrangère et français langue étrangère aussi. Tu viens d'où? Je viens de Fortaleza, au Ceará, et j'ai fait mes études à Rio, où j'ai vécu de mes 19 ans jusqu'à mes 26 ans. Je m'appelle Attilas Cardoso. Je suis chargée de mission au rectorat de la Guyane. Je suis chargée de mission de la DARIC, c'est la partie internationale de relations de coopération et relations internationales avec le Brésil et pays lusophones, mais surtout le Brésil, dans tout le Brésil. Alors, ce qui s'est passé dimanche, je me pose la même question comme tout le monde. C'est très difficile, c'est vraiment très difficile. C'est un moment de la politique brésilienne très difficile à comprendre parce que, ok, on a eu ce vote de la Chambre de députés présidé par M. Eduardo Cunha où ce groupe de députés ont demandé la destitution de la présidente avec des arguments assez particuliers. Donc chacun a justifié son vote, je crois que avec le summum de sa capacité politique intellectuelle. Donc on a eu des votes qui ont été justifiés par Dieu, par l'anniversaire de ma petite fille, ou des choses comme ça. Donc on a des blagues qui circulent dans des sites du Brésil où on dit que c'est Dieu qui a voté la destitution de la présidente. Donc c'est quand même assez grave qu'une entité surnaturelle le fasse. Impeachment, c'est l'interdiction. En fait, ils vont interdire le président de gouverner. C'est un président qui était élu par le peuple et on ne peut pas destituer un président. Si on destitue un président, c'est un coup d'État. Alors, la source de la demande de tout ça, c'est la classe politique. C'est ces politiciens, en fait, qui sont très engagés jusqu'au cou dans ces affaires de corruption, qui ont fait la démarche de l'idée de « on va destituer la présidente ». Et ensuite, ils ont bien enflammé le peuple, qui aussi, comme était insatisfait depuis 2013, depuis toujours, qu'ils ont suivi cette idée. Donc, c'est une forme de coup d'État. Officieusement, il y a déjà une date. Normalement, ça sera le 10 ou 11 mai, la date qui ça passe au Sénat. Alors là, ça c'est un préjugement, si tu veux. Si le Sénat trouve que les éléments sont importants pour ouverture d'un procès, alors là, c'est l'ouverture du procès. Et là, dans ces cas-là, de l'ouverture du procès, ils ont 180 jours pour faire le jugement. Et pendant cette période-là, de 180 jours, la présidente, elle n'a plus le droit de rester en tant que présidente. Elle sort et son vice, il prend le pouvoir pendant tout le jugement. Alors, le vice-président en question s'appelle Michel Temer. C'est un vice-président aussi qui est très engagé, très dans les affaires de corruption aussi. Donc, il y a 10 enquêtes sur lui et 4 qui sont très graves.